Bienvenue dans ce podcast proposé par les ateliers d'Aude-Valérie. Je m'appelle Aude-Valérie Young et je suis coach spécialiste en libération des émotions et hypersensibilité. J'accompagne des personnes en individuel à mon cabinet à Rennes et également à distance. J'anime aussi des ateliers collectifs. Les ateliers d'Aude-Valérie, le podcast qui vous permet de rayonner votre sensibilité et d'aller vers votre plein potentiel. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des ateliers d'Aude-Valérie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'émotion primaire de la colère. Nous allons voir ce qu'est la colère, quels sont ses déclencheurs, mais surtout à quoi elle sert, quelles sont ses manifestations. Comment également la maîtriser et que se passe-t-il quand on tente de réprimer sa colère? Tout à la fin, je vous donnerai un exercice à faire en autonomie pour réfléchir à comment faire face à la colère dans votre quotidien. Alors une petite citation pour commencer d'Épictète. Lorsque quelqu'un te met en colère, sache que c'est ton jugement qui te met en colère. La colère est une réaction de protection. Elle vise tout d'abord à préserver notre intégrité quand nous nous sentons que nos frontières ont été transgressées, quand nous nous sentons envahis. La colère est l'expression d'un non à l'injustice, à une violation au sens large. C'est aussi une émotion de réparation face au dommage et à la blessure qui peut être ressentie. Quels sont ces déclencheurs? Les déclencheurs de la colère sont multiples. Par exemple, frustration devant un obstacle que l'on n'arrive pas à franchir, injustice ou une impression d'injustice, dommage causé par un tiers, atteinte à son intégrité physique ou psychique, limite personnelle transgressée par l'autre, signal d'un abus qu'il est temps d'arrêter ou atteinte encore à notre système de valeurs. Avant la colère, enfouie, préexiste souvent la peur, l'anxiété, la vulnérabilité ou le stress et la fatigue. Donc ce qu'il faut bien noter aussi déjà, c'est que les déclencheurs aussi sont propres à notre histoire personnelle. Quand on parlait d'injustice tout à l'heure, on peut se demander justement si cette notion d'injustice, ce sentiment, ne nous parvient pas à certains moments bien précis de façon répétitive, comme un schéma justement. Alors, à quoi sert-elle? La colère saine nous indique un besoin et demande réparation. Elle va aussi chercher à réparer donc les apparentes blessures que l'on peut ressentir, la frustration. Pour moi, elle surgit quand l'équilibre est rompu dans un aspect de notre vie, un besoin est insatisfait, un désir n'est pas comblé, une attente est restée sans réponse. Elle vise à rétablir l'équilibre en cas d'offense, d'injustice ou d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. La colère va donc nous permettre de sortir de l'impuissance et de contrôler la situation. Elle nous permet de nous positionner et d'affirmer notre identité pour défendre notre intégrité. Et elle favorise bien sûr l'affirmation de soi. Quelles sont ces manifestations? Une colère forte demande une décharge physique, comme par exemple l'envie de frapper. Le but de la décharge n'est pas toujours la destruction, mais l'élimination des tensions. Il s'agit alors d'arriver à canaliser l'énergie de façon adéquate. La colère consomme donc de l'énergie, on est fatigué après un accès de colère souvent. Mais elle en génère aussi pour nous permettre d'agir, pour provoquer des changements souhaités en nous aidant à vaincre l'obstacle qui est devant nous. Donc la colère nous prépare avant tout au combat en nous poussant à agir ou bien le rend inutile juste en intimidant l'autre. Elle a donc deux fonctions, préparer à l'action et communiquer son intention. Cette fonction intimidatrice permet d'éviter le combat. Si la colère était une couleur, les différentes nuances seraient sans doute l'irritation, le courroux, l'emportement, l'exaspération, la fureur, la rage, et très souvent la couleur principale qui est associée est le rouge.
Pour la maîtriser, il faut savoir que la maîtrise de la colère peut prendre différentes directions. Tout d'abord, soit par l'explosion, le volcan explose de façon plus ou moins contrôlée, ou bien par l'implosion ou l'inhibition. Le volcan gronde à l'intérieur, accumule la colère à l'intérieur de soi par le ressentiment essentiellement. Donc après un premier moment ultra rapide de contact avec cette émotion et de mobilisation de tout son corps, les personnes vont effectuer des déplacements, utiliser des mécanismes de défense pour trouver une solution plus acceptable. Par exemple, supprimer la scène pénible des pensées, sublimer dans une activité qui prend du sens, prendre de la distance en pratiquant l'humour. Pour gérer sa colère sans se faire du mal, plusieurs actions sont à mettre en œuvre. Tout d'abord, il s'agit d'accueillir et de vivre complètement sa colère et comprendre l'importance de sa frustration. Aussi, d'identifier le pouvoir réel que l'on a sur la satisfaction de ses besoins. Après, bien sûr, qu'on a identifié ses besoins, les satisfaire et donc diminuer ses causes d'irritation. Bien sûr, en se respectant soi-même, en respectant l'autre. Éventuellement, mettre fin à l'entrevue avec une personne si l'on perd le contrôle et la remettre à plus tard. Ça peut être également se centrer plutôt sur l'objet de la colère et non sur la personne en face, afin de ne pas l'attaquer. Prendre un temps également pour se mettre dans les baskets de l'autre et comprendre également son point de vue. Et enfin, une dernière piste est réfléchir à ce qui est une priorité dans la vie afin de relativiser les choses. Alors je parlais de volcan tout à l'heure. Que se passe-t-il quand on réprime sa colère ? La colère est souvent intériorisée, refoulée dans notre société. C'est l'émotion peut-être la moins acceptée, la plus réprimée. Les conséquences en sont donc la violence, les agressions directes ou déplacées, la destruction. Et lorsqu'on réprime cette émotion, le corps va imprimer ce refoulement, souvent par l'impression d'avoir des mâchoires serrées, les poings fermés, le dos raidi, le menton qui peut aussi s'avancer, la voix plus forte. Les risques pathologiques provoqués par la colère diffèrent selon les personnes. Quand on explose régulièrement, le risque cardiovasculaire est là. Ça, c'est souvent ce qu'on retrouve dans les profils de certaines personnes très stressées. Ou au contraire, quand on implose, on va se rajouter finalement une énergie encore à l'intérieur, une tension supplémentaire, donc on se ronge. Et c'est également un autre profil de personne qui va avoir donc une forte pression à l'intérieur d'elle-même. Donc ce qui se passe, pour résumer le cycle de la colère, il y a un déclencheur qui peut être une frustration, un obstacle, un sentiment d'injustice, éventuellement d'autres déclencheurs successifs. Soit il va y avoir une issue relativement défavorable, à savoir une explosion, une perte de contrôle, parfois justement un passage à l'acte et des émotions donc sous-jacentes de peur, d'anxiété, un état général de fatigue, de stress, de vulnérabilité qui peut s'installer en termes de renforcement dans le temps. Ou bien au contraire, lorsqu'on arrive à maîtriser cette colère, on arrive donc à la ressentir pleinement, à l'accueillir, mais à contrôler son expression et également on arrive à prendre de la distance. Donc pour terminer ce podcast, un petit exercice pour faire face à la colère. Tout d'abord, prenez un temps avec vous-même pour explorer pleinement cette émotion. Et essayez sur un cahier de répondre aux questions suivantes. Tout d'abord, quels sont vos déclencheurs de la colère ? Essayez éventuellement de trouver plusieurs situations, plusieurs événements où vous avez vraiment ressenti cette colère et voir s'il y a des points communs. Que ressentez-vous dans votre corps ? Y a-t-il des tensions particulières à certains endroits, des douleurs ? Comment l'exprimez-vous, cette énergie, cette colère ? Essayez également de rechercher le besoin qui est insatisfait. Posez-vous la question de comment
vous gérez votre frustration? Et enfin, la dernière question, que faites-vous pour provoquer un changement? À savoir, quelle serait la plus petite action que vous pourriez mettre en place pour commencer à sortir de ces schémas récurrents de crise de colère? La colère a donc un rôle important pour préserver notre intégrité. Bien sûr, c'est une émotion qui est à accueillir, qui a laissé nous traverser, en fait, plutôt que de vouloir complètement la gérer, la contrôler. Au niveau des blessures dont je parlais tout à l'heure, nous avons tous un ressenti apparent de blessure au niveau de notre ego, apparu le plus souvent pendant notre enfance et adolescence. C'est pourquoi je rappelais qu'il était important de repérer les schémas récurrents de notre vie, de notre histoire personnelle. L'ego est une partie de nous-mêmes qui a un rôle important, qui est à respecter. Ce n'est pas un ennemi à abattre, simplement un petit peu comme un cheval sauvage, juste à remettre parfois à sa place quand nous décidons de prendre les rênes de notre vie entre nos mains. Dans ma vision, chaque blessure est là pour nous aider à voir des choses en réalité que nous nous sommes fait nous-mêmes vivre, en analysant, ressentant, interprétant les faits d'une certaine façon à une époque de notre vie, et souvent avec un seul angle de vision, à savoir le nôtre. D'où la citation d'Épictète de départ, à savoir que c'est notre jugement souvent qui rend les choses difficiles pour nous dans notre vie. Aussi, par exemple, une expérience de rejet est là pour nous rendre compte que l'on se rejette soi-même. Derrière cela, il n'y a pas de culpabilité à y mettre, juste une responsabilité de choisir aujourd'hui de voir les choses autrement pour les libérer et nous apporter ce dont nous avons besoin réellement. Ainsi, pour moi, être responsable, c'est admettre que personne au monde n'est dans notre vie pour répondre à nos attentes, et que celles-ci viennent d'abord du manque d'amour de nous-mêmes. Cela étant, il est de notre responsabilité d'identifier nos besoins et de les nourrir, soit par nous-mêmes, soit en faisant une demande claire et non violente à l'autre. Je vous remercie pour votre écoute de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet www.lesateliersdaudevalérie.fr ou bien m'envoyer vos commentaires et vos partages à contact@lesateliersdaudevalérie.fr. Je vous dis à très vite.